Coucou tout le monde, salut. Content de vous retrouver les amis. Voilà, nouvelle saison qui commence, une saison qui s'achève, une nouvelle. Donc série 2020 qui arrive. Et le voici, donc nouveauté 2020 chez Roller Team qu'on vient de recevoir sur le pack. On va vous faire une petite présentation de ce nouveau modèle. Vous le savez, Roller Team, j'ai besoin de notre cher, de notre tendre, du fameux Captain Roller. Alors pour cela, cette année, on va l'appeler tous en... non, on va pas l'appeler, on va faire autre chose cette année. Captain Roller, on va lui mettre coller des pouces. Alors je veux un maximum de pouces en l'air les amis, avant que Captain Roller il arrive. Et je veux du pouce, du pouce, du pouce, du pouce. GG, du pouce s'il te plaît. Plus il y a de pouces, mieux c'est. Captain Roller il va débarquer dans pas longtemps. Encore des pouces. Encore des pouces. Un peu plus. Voilà. Merci. Captain Roller, comment ça va? J'en ai marre d'atterrir sur le toit des camping-cars, je t'ai déjà dit. Et ouais, mais bon, moi j'y suis pour rien. C'est quand on t'appelle, tu apparais sur un toit. Tu peux pas apparaître comme tout le monde par terre? J'ai plus envie. Qu'est-ce que tu veux? On vient de recevoir un modèle 2020, nouvelle saison qui commence. Oui. Donc on va présenter ce modèle-là et on a besoin de toi. Oui, je me casserai pas la gueule cette fois. Tu m'amènes une échelle. Alors, tu veux une échelle? Oui, tu vas m'amener une échelle, oui. Alors attends, tiens, ce que tu fais, ouais, attends, tiens-moi ça. Quoi? Et je vais te chercher une putain, échelle. non. Bonjour Cyril. Ça va toi? Ça va? Je suis tout excité. Oui, pourquoi? Parce qu'on va présenter un Roller Team 2020. Allez. Et ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de présenter ce modèle, ça fait plaisir de présenter un Roller Team, ça fait plaisir, je vais même te dire les choses comme je les pense, comme d'habitude, ça fait plaisir d'avoir Roller Team comme marque dans notre concession. Ouais. Je te le dis comme je le pense. Mais oui, je te comprends et je sais pourquoi. Il y a de ça 3 ans maintenant, on s'est un petit peu battu pour avoir la marque. On va dire les choses comme elles sont parce qu'on ne l'avait pas sur Camping Car 109, la marque. On s'est un petit peu battu pour l'avoir. On leur a dit écoutez, venez bosser avec nous parce que nous on a envie de bosser avec vous. Et si on a envie de bosser avec vous, on va faire des ventes. Et voilà, et je suis content de représenter cette marque et je suis content de faire une vidéo aujourd'hui parce que sur 2020, ouais, aïe. Je pense que Roller Team va faire mal sur 2020. Quand je dis va faire mal, c'est dans le bon sens. Oui. Ils ont vraiment, je le dis objectivement, ils ont vraiment travaillé. Ils ont bossé, ils ont sorti une gamme rationalisée. C'est beaucoup moins dans tous les sens, il y en a un peu moins, ça part un peu moins dans tous les sens. En termes de prix, ils sont restés sur quelque chose de très convenable pour des gens qui veulent commencer dans le camping-car avec un véhicule neuf, ou même des gens qui ont un véhicule d'occasion, qui veulent acheter un véhicule neuf mais sans aller trop loin au niveau du prix. Et en plus, tout en restant dans des prix très cohérents, ils ont réussi à faire des évolutions sur le camping-car qu'on va vous démontrer tout au long de cette vidéo. Et crois-moi, toi tu le sais aussi puisque tu les connais, on est sorti de chez Roller Team quand on a commandé notre mise en gamme 2020. En toute objectivité, on a dit ouais, ils ont bien bossé. Ouais. Ils ont bien bossé. Il y aura toujours des trucs à redire, d'ailleurs on va le faire, mais il faut aussi dire quand c'est bien. Et là, Chapeau bas. Chapeau les gars, continuez comme ça, ne lâchez rien, ne vous laissez pas trop emporter par le succès. Parce que l'année dernière, Roller Team, augmentation des ventes, attention sur le marché français. Donc là où ils pourraient dire bon allez les gars, ça y est, ça monte, on se repose sur nos lauriers et puis ça va se faire tout seul, ils en remettent une couche et vraiment ils en remettent une couche dans l'amélioration de leurs produits. Donc félicitations les gars. Ça nous va bien. On va vous présenter aujourd'hui un Roller Team Chronos 265 TL. Le cœur de gamme, ce qui se vend le plus. Il y a beaucoup de variantes de ce véhicule-là malgré tout, mais le 265 TL, c'est ce qui se vend le plus. C'est un 7,40 m, salon face à la route en 5 places carte grise, en lit central, lit pavillon, et on va vous présenter toutes les évolutions. Allez. Le prix? Ouais. Bien. Alors mon poulet. Alors on va vous faire le prix de la gamme donc de ce véhicule-là, gamme Chronos. Alors je le répète, dans la saison 2020 Roller Team, il y a plusieurs gammes. Il y a Chronos Go, il y a Chronos et il y a Zefiro Plus. Le Chronos, c'est le cœur de la gamme. C'est ce qui va se vendre le plus parce que c'est le rapport qualité-prix le plus avantageux avec les implantations qui se vendent, c'est les implantations du moment. Les gens qui se vendent bien. Regardez le prix. Donc 2020, ça on le sait, Roller Team, le Chronos 265 TL, Ford 2 litres 170 chevaux.
Ça, c'est un bonheur de conduite. Les gens qui ont déjà ce moteur, parce qu'il est commercialisé depuis déjà quelques années et on a des retours, la majorité des gens en sont enchantés. C'est un excellent moteur qui consomme peu, qui n'est pas bruyant et qui est d'une puissance. C'est un bonheur à la conduite. 120 litres d'eau propre, 120 litres d'eau usée. 7,45 m de long, 2,35 m de large, 2,95 m de haut. PTAC 3,5 tonnes. On est désolé, à l'heure où on fait cette vidéo, parce que Eddy et moi on va bientôt partir en vacances, donc on ne pourra pas faire la vidéo avant que les salons recommencent. Donc on a tenu à faire la vidéo aujourd'hui. À l'heure où on parle, les homologations ne sont pas encore terminées. Maintenant, j'ai regardé un peu l'année dernière comment est-ce que ça se passait sur les Chronos 265 TL. On va être sur une charge utile qui devrait tourner autour des 400 kg parce que les évolutions qu'il y a eu sur les véhicules ne sont pas extrêmement différentes de l'année dernière en termes de poids. Ouais. Donc on devrait être autour des 400 kg de charge utile. Ça sera confirmé sûrement un petit peu plus tard quand les homologations arriveront. On le précisera en commentaire. Ouais, en commentaire dès qu'on les aura. Désolé pour cette imprécision. Carte grise, 5 places et 4 places couchage. On peut avoir la 5e place en option. Eddy, regarde le prix de base, 48 490 €. Qu'est-ce qu'on a pour 48 490 €? On a le radio-commande au volant avec le SP, le double airbag, la clim cabine, le régulateur de vitesse, la porte moustiquaire, les B-Sights, évolution cette année chez Roller Team, et le CP+, évolution cette année chez Roller Team. Mais comme tu le sais, Eddy, le prix de base, c'est jamais ce qu'on achète. Non. Voilà. On communique là-dessus, on est obligé, mais après il y a souvent des packs qui sont proposés par les marques, ça se fait de plus en plus sur toutes les marques d'ailleurs. Il y a des packs qui sont proposés par les marques et chez Roller Team ils ont fait un pack qui selon moi suffit amplement, qui s'appelle le pack plus. Juste le pack must, pardon, excusez-moi. Le pack must qui vaut 2500 €. Qu'est-ce que comprend ce pack must? Donc ça veut dire que le véhicule qu'on va vous présenter, il est à 50 990 €, 51 000 €. Okay. Tout ce qu'on va vous montrer, c'est 51 000 €. Donc pour 51 000 €, on va avoir tout ce qu'il y a déjà ici, ça pas de problème. Et avec le pack must, on va avoir la caméra de recul, le moteur en 170 chevaux, puisque de base à 48 490, c'est le 130 chevaux, le panneau solaire, les stores plissés et le lit réglable en hauteur. Caméra de recul, panneau solaire, 170, store plissé dans la cabine et lit réglable en hauteur. Le véhicule qu'on va vous montrer maintenant, il est à 50 990 € sur du 2020 en 170 chevaux. Et sur le nouveau Ford Euro 6 D. Ouais, déjà rien que là, ça paraît plutôt placé quoi. C'est carrément placé. Oh, t'es à 51 000 €. T'es à 51 000 €, t'as un panneau solaire, t'as une caméra de recul, des stores plissés, le lit central réglable, les B-Sights, le CP+, le 170 chevaux. Allez, il reste une antenne, une télé et un store. Ouais. T'as le pré-équipement porte-vélo, mais avec la soute que t'as, la majorité des gens ils prennent pas les porte-vélos parce que la soute est tellement grande que tu mets les vélos dedans. 51 000 € PPR. C'est bien. Et attention, les évolutions, on va vous les montrer parce que c'est pas que ça. Allez, go à l'extérieur. Allez, on fait l'extérieur. Ouais. J'ai du mal à me contenir. Oui. Parce que oui, il y a plein de nouveautés. Il y a plein de nouveautés et notamment le porteur Ford. Donc on est passé sur Ford en Euro 6D, comme sur Fiat d'ailleurs. Mais là où Fiat a juste fait une mise à jour de son moteur et avec l'arrivée de l'AD Blue, Ford utilise déjà la technologie AD Blue depuis 3 ou 4 ans maintenant. Ouais. Depuis 2015 je crois ou 2016, enfin bon bref. Et donc Ford a une petite longueur d'avance sur la technologie AD Blue. Donc ils en ont profité, les petits malinois, pour faire un petit relifting de l'extérieur et de l'intérieur de leur cabine. Donc en fait le porteur Ford Euro 6D va être un petit peu différent à l'intérieur, légèrement différent, intérieur et extérieur. Et c'est bien, c'est nouveau, nous on aime bien. Ça fait toujours plaisir. Et on aime bien le porteur Ford autant que le porteur Fiat, c'est vrai, on n'a pas de grief ni pour l'un ni pour l'autre. Des problèmes, il y en a sur des Fiat, des problèmes, il y en a sur des Ford, c'est vrai, ça, de toute façon tu les auras toujours, mais dans la majorité des cas, ça se passe plutôt très bien pour tout le monde. Et là, mention spéciale. Mention spéciale. Moi j'aime bien. Allez. On montre ? Allez. Regarde. Donc qu'est-ce qui change ? Ils ont mis un cadre en alu autour de la calandre ici. Ils l'ont un petit peu raffermi, un petit peu acéré pour que ça fasse un air un petit peu plus encore, tu sais, robuste, un petit peu plus baroudeur, tu vois. Donc avec les liserés que tu vois ici. Ils ont changé aussi cette partie-là, donc qui est elle aussi plus fine avec un bloc ici, donc toujours appel à la robustesse du véhicule.
Les phares ont été légèrement aplatis, très légèrement aplatis. Le capot a été plus profilé. Il y a aussi une matière plus légère qui a été utilisée par Ford de façon à gagner un petit peu de poids sur le porteur. Et ça, c'est très bien parce que ça joue le jeu du camping-car. Vous savez que nous, le problème dans le camping-car, c'est les charges utiles. Donc le fait que le porteur commence à jouer le jeu en faisant des porteurs un petit peu plus légers, bah, ça aide. C'est un plus. Et bien joué les gars, continuez comme ça. Ouais, t'as les grilles là. Les grilles pour les... Voilà, où là, tu aurais les anti-brouillards si tu prends les options. On est toujours... voilà. Après, pour ce qui est de la casquette Roller Team, tout ça, pas de changement par rapport à l'année 2019. On est toujours sur le même moule. On reste toujours en 16 pouces sur le Ford. Pas de changement pour ça. Et on va rentrer dans la partie camping-car sur notre 265 TL. Alors 265, le 5 en fait, c'est le salon face à la route. Le salon, oui, face à la route. Il existe le 267. Exactement la même chose, avec un salon face-face en 4 places carte grise. Voilà. Okay. Là, c'est si vous voulez du 5 places carte grise, il faudra plus vous diriger vers un 265. Si vous voulez du 4 places carte grise et que vous avez envie d'avoir un salon face-face, c'est le 265. Ou même sans parler des places carte grise, si vous voulez ne pas avoir de transformation à faire, avoir les deux face-route pour les petits-enfants, voilà. Il y a des clients qui ont le choix. Aussi. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est toujours bien d'avoir le choix. C'est comme au restaurant. Exactement. L'important, c'est d'avoir le choix dans la date. C'est ça. Contre-pétri. On continue. Je l'ai pas. Là, tu l'as pas, mais ceux derrière leur écran, ils l'ont. Ouais, je réfléchis. Donc nous sommes toujours en polyester, de partout. Le toit, les côtés, le soubassement, isolation du plancher en 54 mm. Donc très bien, c'est une très bonne isolation sur le plancher. Mousse compensée styroforme à l'intérieur des parois pour l'isolation Roller Team. On est sur une garantie étanchéité de 6 ans. Chez Roller Team, donc soumis à contre-visite, tous les ans il faut faire votre test d'étanchéité, mais 6 ans, c'est un peu au-dessus de la moyenne nationale, donc c'est une bonne chose. Ils sont assez sûrs de leurs produits à ce niveau-là, donc c'est une très très bonne chose. Au niveau de l'extérieur encore, on a un changement sur la porte d'entrée. La porte d'entrée n'est plus la même que celle de l'année dernière. On va vous le montrer quand on fera l'intérieur du véhicule, mais déjà tu vois la poignée est différente. Avant c'était juste un truc que tu tirais comme ça, là on a une poignée qui paraît plus robuste aussi et c'est plutôt le cas. 2 grilles, parce que nous sommes sur un grand frigo, parce qu'on est sur un 7,45 m. Et là, Eddy, alors là, voilà quoi. Oh, je rappelle qu'on est à 51 000 €. Et Roller Team inclut de série les B-Sights sur tous ces véhicules. C'est bien, c'est bien joué. Ah oui, sécurité, bruit, tout ça. Faut dire qu'on discute beaucoup avec la marque. C'était quelque chose, on leur a dit c'est bien, ça serait bien d'évoluer là-dedans. Boum, ils te sortent ça sort de nulle part comme ça. Voilà, on vous met des B-Sides de partout. Bien joué. Bravo. Bien joué les gars. On continue. Oui, pardon, la cassette WC ici. Ouais. D'accord. B-Sides évidemment, donc on a ouvert parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. Notre soute, alors qui est toujours la même, ça n'a pas changé, on change pas une soute qui gagne, comme on dit pas. Donc on a notre lit qui est réglable en hauteur, là vous le voyez il est à mi-hauteur. Le lit peut descendre jusque là, jusqu'ici et remonter jusqu'ici. Donc ça permet d'avoir une soute globalement, vous allez avoir, quand vous mettez le lit au maximum en haut, vous arrivez à toucher les 1,20 m de hauteur utile. 1,20 m. Donc la petite moto, le petit scooter, les vélos, ça rentre aisément. On a notre accès au boiler qui est là. D'accord. La soute est chauffée. Petit regret, on n'a pas d'éclairage de soute. Faut bien dire quelque chose, c'est quelque chose ça fait longtemps que Roller Team n'en met pas. Peut-être qu'un jour ils nous feront la surprise d'en avoir aussi. Et nous avons les crochets d'arrimage, 4 crochets d'arrimage sur toute la soute. Okay. Je le répète, depuis l'année dernière, je le répète, c'était l'année dernière que je l'ai dit, donc je peux me répéter. Depuis l'année dernière, les Roller Team, les châssis sont tirés jusqu'au bout. Dans la soute, on peut mettre 300 kg. Très bien. C'est même très très bien. Parce que des fois, tu as des marques, tu as des grandes soutes, mais tu peux mettre que 100 kg dans la soute. Donc c'est bien, ça veut dire que tu as une soute pour mettre un scooter, mais tu peux pas le mettre. 300 kg dans la soute. Donc on peut y aller. On continue sur l'arrière. Pré-équipement de notre porte-vélo. Ça, c'est courant chez Roller Team et dans même beaucoup de marques du groupe Trigano. Comme tu le vois ici, petit chat. Caméra de recul, posée d'usine de série. C'est propre, c'est bien fait, c'est dans la finition. Donc nickel. On continue. Deuxième ouverture qui n'est pas aussi grande que celle de l'autre côté, mais bon, on s'en contentera aisément parce qu'on peut quand même sortir des choses assez volumineuses d'ici. Donc très bien, les 2 ouvertures de série, je le rappelle. Donc les 2 ouvertures, c'est très très bien.
L'évacuation du Truma, on est sur un Truma combi 4, donc chauffage au gaz, on est sur un 4. Notre branchement 220, alors ça c'est une évolution qui nous avait fait courant d'année 2018, donc ça perdure évidemment, d'avoir le seuil de chargement qui est bas sur le Roller Team, parce qu'avant ils étaient à cette hauteur là. Ouais. Donc là ils les ont baissés. On est sur un monocontrôle, donc attention, on n'a pas de Secu-Motion, tout ça, c'est des choses qui peuvent être rajoutées si vous le désirez, d'avoir 2 lyres et de pouvoir rouler bouteille de gaz en roulant. Là on ne peut pas le faire, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que ça peut se faire en seconde monte à la concession. D'accord, dans les concessions, quand je dis la concession, c'est dans les concessions. Remplissage de l'eau propre. Et puis écoute, voilà, hein, tu as remontré les bay sites de partout. Ouais. Ça c'est bête à dire, mais les baies, c'est vachement important. C'est un degré de finition au-dessus. Oui. De passer sur des baies affleurantes de série. Les baies caravanes. Voilà, et encore une fois, on ne nous a pas rajouté sur le prix je ne sais combien de milliers d'euros pour ça. Donc c'est bien. Félicitations, c'est une évolution positive. Très positive. Oui. Très bien. Ok. Regarde moi ce porteur Ford, moi je l'aime bien. Moi j'aime bien. Il a de la gueule. Et, j'ai pas d'action pour Ford, hein, pas du tout, mais puis j'aime bien. La motorisation 110 chevaux, c'est vrai qu'on l'essaye nous. Ah mais il déboîte ce moteur. Ok, bon bah vu pour l'extérieur, on va vous montrer l'intérieur de la cabine Ford. Allez. Oui, il y a quelqu'un. Captain Allez. Captain Roller. Pas où il est. Il est parti en vacances. Alors, je vous le disais Cyril, excuse-moi avant de couper ton préambule. Là, on n'a pas d'éclairage extérieur. Non. Et ça, encore une fois, bon, on va pas. En 2021. Non, mais on va pas trop leur. Parce que. Non, c'est une question. Non, mais on leur dit. Moi, je les emmerde avec ça. À chaque fois que je vois la commerciale, je l'emmerde avec ça. C'est vrai que l'éclairage extérieur n'est pas de série dans les Roller Team et on ne peut même pas le faire poser d'usine. Enfin, ils proposent pas l'option en usine. Donc c'est quelque chose que nous on peut faire en concession, pas de problème. Un bandeau LED sous le store, c'est bien. Voilà, on met un bandeau LED, on met un éclairage extérieur, c'est des choses que les ateliers camping-car savent faire. Mais oui, Roller Team, vu que vous êtes dans une super dynamique, mettez-nous la possibilité de le faire en option. Et à la limite, les clients ils se le paieront, ça sera fait d'usine et ça sera beaucoup mieux. Mais voilà, oui, Eddy, tu as raison, pas d'éclairage extérieur sur le véhicule de série, mais ça peut se rajouter par la suite. En seconde monte dans les ateliers. Ne vous arrêtez pas à ça, ça serait vraiment dommage. Je te disais tout à l'heure. Oui, c'est sûr qu'on va pas choisir un camping-car parce qu'il y a un éclairage extérieur. Non, mais c'est juste pour le noter. Non, mais c'est bien de le noter, mais surtout que ça se fait. Enfin, on peut le faire. Oui. On peut le faire, d'accord. Allez. Changement de la porte. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, la porte que l'on avait, elle était fine. En fait, elle faisait cette épaisseur-là. Tu vois, c'était aussi fin que ça. Là, on est toujours sur une porte 1 point, fermeture 1 point. Mais par contre, tu vois, elle a été élargie. Donc, il y a plus de finition. Un petit peu plus d'isolation aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la fenêtre qui est passée de série, donc la fenêtre occultante, la poignée de préhension ici qui est très agréable au toucher, et tu as la petite poubelle. C'est pratique ça. Et oui. Et oui. Ça c'est bien. Ouais. Et je le répète, la fermeture est de série. Si vous voulez avoir une fermeture double point chez Roller Team, l'option est à 390 €. Et quand vous prenez cette option à 390 €, vous avez la centralisation en plus du double point. Ah, ça vaut le coup. C'est pas cher. Ça vaut le coup. Ouais, mais je te donne la petite info comme ça. Ouais, peut-être qu'en 2021, nous le mettrons de série, je ne sais ça pas. Eddy, je ne sais pas. Double point, centralisation. Double point, centralisation pour 390 €. Ça vaut le coup. Je le répète, Roller Team, rapport qualité-prix, tu sais qu'on est ultra placé. Ouais. Donc voilà, 390 €, vous pouvez le commander à votre vendeur en disant voilà, bah moi je prends la version avec le double point et vous aurez la centralisation des portes avant et de la porte cellule. Je prends. La porte moustiquaire, donc qui a été aussi là aussi, tu vois, renforcée par rapport aux années précédentes. Tu vois ? Ouais. Donc c'est bien. Allez, la cabine Ford, allez. Viens voir. Il y a du changement. Il y a du changement. Il y a beaucoup de changements sur la cabine Ford. Par où commencer ? Je ne sais pas où commencer. Alors, pour ce qui est des changements, volant. Le volant a été, donc on est toujours chez Ford en volant gainé cuir de série, je le rappelle. On est vraiment, quand on dit on est proche de l'auto, on est vraiment proche de l'auto sur l'ergonomie de la cabine. Ah, il n'y a pas photo, c'est impressionnant. Tu vois, on a les commandes au volant, l'autoradio qui est de série dans le véhicule comme les années précédentes, hein, ça n'a pas changé. Mais tu as les commandes au volant, le Bluetooth, tu peux tout gérer de ton volant, donc c'est hyper agréable au toucher. Tu vois, ils ont retouché, ils ont redesigné le... C'est comme dans les Ford actuels d'ailleurs. Hein.
C'est comme dans les voitures, hein, le volant, ils l'ont redesigné, il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable, encore une fois, au toucher, je le répète. Si tu veux t'approcher un petit peu, tu vois, ils ont refait tous les compteurs aussi. C'est tout rétro-éclairé, c'est design, c'est très design, mais hyper agréable. Pour ce qui est des rangements, on a toujours, regarde ici, là pour ranger 2-3 petites clés, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, là pour mettre le litre de rouge. Voilà, mince, je l'ai dit. Là pour mettre le 2 litres de rouge. Là tu peux mettre 2 litres, là, regarde ça. Ici tu fais ta commande pour les phares. Ouais. Ensuite remonte un petit peu. Là tu as une prise 12 volts, là tu vois qui est juste là. Avec plein, ouais, prise allume-cigare, tu vois, plein de rangements là sur le dessus de la cabine. Plein de rangements qui sont très profonds. Une évolution aussi, je te montre ça, cette petite tablette là-dedans, tu peux mettre ton téléphone portable. Ah ouais. On va le dire parce qu'encore une fois on dit tout, on trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas fait ça plus haut. Parce que si tu peux mettre un téléphone, tu peux pas mettre une tablette. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ça soit pas, que ça monte pas, on va dire jusque là pour pouvoir caler un iPad ou un truc comme ça. Après, t'as peut-être une question de visibilité aussi, Cyril. Potentiellement, oui, mais moi je trouve ça dommage. Ouais. Je trouve ça dommage. Bref, en sachant que voilà, on a l'autoradio, ça bouge pas. La climatisation, donc tu vois, tous les boutons ont été redesignés. C'est vraiment plus la même planche de bord. Tu as de série le système Start and Stop. Ah ouais. Qui est de série, c'était le cas aussi avant. Hein. Ouais. Et le SP, tout ça. Hein. Donc tu vois, voilà, le levier de vitesse n'a pas changé. Attention. Hop. Et c'est normal. Si tu mets le litre, si tu mets le litre, il te faut bien le verre. Et oui, c'est chez Ford ça. Attention, boire ou conduire. Eux, ils ont choisi. Voilà, montre petite encore ici, petit rangement. Prise USB ici, tout à fait dit. On a une boîte à gants et encore une prise 12, t'as raison, je passe à côté. Encore une boîte à gants qui est juste là. Et pareil là-bas. Là de mon côté, ouais, c'est vraiment des. 2 litres ici et 1 litre ici. Donc globalement sur le véhicule, tu peux mettre 6 litres de rouge à droite, 6 litres de rouge à gauche et le petit verre ici. On est bien. Ah non, c'est. Ouais, on aime bien ce porteur Ford. Ah ouais, moi je le trouve le nouveau design. J'ai ma centralisation aussi de mon côté, t'as vu ? Ouais, t'as une centralisation de ton côté. T'as aussi la caméra de recul. Regarde, donc ça c'est 2 séries posées chez Roller Team. Donc caméra de recul, je sais pas si on voit bien. Ouais. Caméra de recul rétrovision. On n'a pas dit aussi, mais les rétros, tiens, puisqu'on parle de rétro, t'as grand rétro avec réglage de l'angle mort ici, angle mort qui est manuel et les rétros qui du dessus qui est électrique. Okay. Donc voilà, on est vraiment sur une planche de bord. Alors, si on peut donner le sentiment un petit peu général, augmentation de la qualité, de l'ergonomie du véhicule, ça semble mieux. Ouais, c'est plus qualitatif, ouais. Exactement. L'énorme avantage que l'on a aussi, c'est que la planche est plus, est plus enfoncée. La planche est plus enfoncée, tu vois, elle est plus droite, elle vient moins sur les genoux. L'avantage étant, tu vas le voir dans une seconde, l'énorme avantage que ça a. Mais on va y venir. De série, on a aussi sur le pack Must les stores plissés, donc qui sont sur le côté, et on vous prie de nous excuser. Mais ça, c'est le premier véhicule qu'on a reçu de la marque. Et ben voilà, c'est le premier véhicule qu'on a reçu de la marque. Et ils ne nous ont pas posé le store sur le devant, mais ils nous l'envoient. C'est un oubli vu que c'est le tout premier véhicule qui est sorti. Nous, on voulait l'avoir rapidement. Et on voulait l'avoir rapidement pour faire la vidéo. Donc quand vous prenez les stores plissés, vous l'avez de partout bien devant. Sûr. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, pour notre cabine Ford. Ouais, on montrera après. Si regarde, t'as encore les rangements ici, Eddy. T'as encore les rangements, ça n'a pas changé par rapport aux années précédentes. Donc 4 niches là qui sont très, très intéressantes pour pouvoir mettre du matériel. J'aime beaucoup, sans langue de bois. J'aimais déjà bien la cabine Ford en elle-même, je la trouvais très agréable à la conduite et à l'utilisation, tout ça. Je trouve la position encore meilleure ici. Je sais pas si c'est l'effet de la planche de bord, je sais pas trop vraiment comment l'expliquer. Mais j'aime beaucoup ce nouveau porteur Ford. Vraiment, vraiment. Ok, on passe au salon. La cabine. Ouais. Allez, go. Coucou. Ça va? Ouais. Je montre l'évolution? Oui. Un truc bien qui a changé sur les nouveaux porteurs Ford aussi, c'est ça. Impeccable.
Alors ça demande quand même de bouger à peine de peut-être 1 ou 2 crans le siège pour que ça passe. Mais ça Rien à voir tourne, avec l'époque, quoi. ouais, ça tourne beaucoup plus facilement qu'avant. Encore une fois, on dit le défaut, on reste malgré tout toujours un petit peu bas par rapport à la table du salon. Il y a beaucoup de gens qui ont des porteurs Ford, soit ils utilisent le salon normalement, soit ils mettent le petit coussin sous les fesses pour rehausser. Allez, il manque pas grand chose, hein. Je me suis mis au maximum en haut, il manque pas grand chose, il va manquer 4-5 cm quoi, pour 1m80. Donc bon, voilà, s'il faut bien dire une petite chose, ça serait ça, mais il y a déjà la possibilité de tourner plus facilement son siège. On n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Enfin, bon. Voilà, c'est plus facile comme ça. Donc bonne évolution là aussi. Le salon. Oui. Donc là on est sur un salon classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes assez facilement. Sans exagérer, oui, 6 personnes on sera bien. On a une table centrale, alors il y a une petite manette juste en dessous, quand j'appuie dessus, ça fait bouger ma table dans tous les sens. D'accord? Et tu peux même la ranger là pour avoir le passage. Ouais. D'accord? Et quand je suis calé, eh ben, je relâche la manette et ça bouge plus. Très bien, facile. Facile. Simple. Oui, facile d'utilisation, simple mais efficace, comme on dit. Ouais. Pour ce qui est du haut, viens voir. Donc notre casquette est classique, on n'a pas de changement par rapport à ça. Grand espace rangement ici qui malheureusement n'est pas compartimenté. Encore une fois pour 51 000 euros, il n'y en a pas des masses qui le font, mais au moins on a une partie rangement ici. De série, le Skyroof qui est ouvrant, je le rappelle, avec bien sûr moustiquaire et occultant de partout. Donc ça c'est bien, ça apporte de la clarté, ça apporte de la lumière, de l'air pardon, quand il y en a. Donc ça, bonne chose. On est sur un véhicule 7,45 m avec un lit pavillon. Pas de changement là non plus. Ils n'ont pas, tu vois, les poignées de porte, tout ça, le mobilier, ça avait été, comment dire, ça avait été déjà changé les années précédentes, donc pas de changement là-dessus. Mais on a, hop, 2 grands rangements ici. Tu vois, tenu par 3 charnières. Donc en termes de finition, c'est quand même très sérieux. Le système débrayable ici, si un jour vous êtes en panne de batterie, il se trouvera là. Et là, on a un autre petit rangement. Pour les bricoleurs, vous faites une étagère et le tour est joué. C'est vrai que Roller Team ne le fait pas de série. Encore une fois, c'est assez rare dans ces Ça prix-là reste sympa au niveau des éclairages à LED. Éclairage à LED ici, rétro-éclairage ici, éclairage à LED ici et éclairage sensitif ici. Ah ouais, je les avais pas vus ça. Tu vois, Ah t'as ouais, une petite loupiote bleue comme tu aimes. Ah, Hop, tu passes. Bien sûr, je t'en prie, Eddy. C'est bien, c'est bien. Ouais. T'aimes bien ça. Ouais. Pareil ici, elle est là. Pareil ici. Vas-y, allume-les. Ouais, ça manque pas les éclairages, c'est top. Ouais, ah bah, Très comme si quand il fait vraiment sombre, avec le Roller Team, tous les bandeaux LED qu'il y a, t'inquiète pas, t'es comme en plein jour. Ouais. Pas de problème. Pas de problème. Au niveau du salon, donc les ceintures, donc 2 ceintures qui sont cachées ici. D'accord, juste derrière la finition pour les places face route qui sont là. Et pour la 5e place route, alors c'est pas compliqué, hein. On fait ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on fait ça. Il y a une ceinture ventrale qui est juste là. On la met, terminé, on voyage dos à la route. Pas plus compliqué que ça. Très bien. Donc ça peut dépanner. C'est demandé, hein, le 5 places carte grise, mine de rien. Oui. C'est demandé pour de temps en temps, si vous voulez pas acheter une capucine ou ce genre de choses, de temps en temps, le 5 places carte grise, bon, on a ça. Ici, on va avoir nos disjoncteurs avec l'espace batterie qui se trouve là, qu'on nous fournit pas chez Trigano, c'est le concessionnaire qui la met, avec le boîtier fusible qui est juste là. Ouais, il y a un petit espace rangement. Ouais, on peut ranger 2-3 choses. Ouais. Petit espace technique. Là-dessous, on a notre réservoir d'eau propre, pardon. D'accord. Tiens, regarde ici, dans le salon. Le support télé qui est de série dans le véhicule que tu peux bouger comme ça pour passer sous le lit pavillon. Si jamais tu veux le regarder avec le lit pavillon baissé, c'est possible aussi. Donc c'est une évolution qui est intéressante. Et le pré-équipement qui est là. Miroir pour se regarder quand on rentre dans le véhicule, de façon à bien être sûr qu'on part comme il faut. Autre chose, Eddy, et là encore je tiens à saluer la marque. Sur un véhicule à 51 000 euros, toutes les baies, on est sur des vérins à pression. C'est bien. Objectivement, hein. Ouais. C'est fort. Ouais, c'est bien. Je répète ce que c'est. Le vérin à pression, c'est vous ouvrez votre vérin à l'endroit où vous voulez, vous l'arrêtez à l'endroit où vous voulez,
Et pour le refermer, pas besoin de relever entièrement votre fenêtre. Vous le tirez tout simplement. Ça évite de devoir bouger son camping-car pour peu qu'on soit à côté d'un arbre, à côté d'un camping-car ou quoi que ce soit. On est sur au cliquet, quoi. Contrairement au cliquet. On est sur un vérin, sur un véhicule à 51 000 €. On a ça sur tous les ouvrants. Tous. Donc oui, bien joué. Ça manque pas d'arguments. Hein. Ouais, ça manque pas d'arguments. On est d'accord. Ouais. Objectivement, hein, Non, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour faire la non. publicité de la marque à outrance. On dit ce qu'on pense, mais c'est vrai qu'à 51 000 €, j'ai l'impression que, oui, sur le marché, il y a des armes pour se battre. Ouais. Voilà. Et le client, il sera gagnant. Moustiquaire occultant de partout. Et voilà pour notre partie salon. Parfait. Donc oui, très confortable. Hein. Bah là c'est comme les années dernières, c'est pas un gros coussin que tu as ici, c'est juste un petit maintien du dos, mais ça suffit amplement. De toute façon, tu passes pas ta journée là-dessus. Ouais, tu vas vraiment, là. Donc non, très bien. Allez. Le tissu, pardon, c'est le tissu qui sort de série. Donc une alliance simili et puis tissu. Ça c'est le tissu de série, c'est pas une option. Il y a des tissus au choix, Cyril? Tout à fait, il y a un tissu qui est entièrement en simili cuir. Beige comme ça? Non, qui va être simili-cuir blanc et un bleu assez foncé, assez joli d'ailleurs, qui existait déjà dans la gamme l'année dernière. Alors je suis le premier étonné de ça, l'option est gratuite. je te mens pas, hein. Moi-même quand on était à la convention, quand ils nous ont dit ça, je vous avoue, c'est pas contre vous, messieurs, dames qui regardaient cette vidéo, je leur ai dit mais pourquoi est-ce que vous le faites pas payer? C'est parce qu'en fait ils font payer autre chose. D'accord. Mais ça ils le font pas payer. Non, Donc si tu veux un simili-cuir entier, bah tu le demandes et tu auras un simili-cuir entier. D'accord, très bien. Merci encore pour cette information. Voilà. On continue? Ciao. Allez. La partie cuisine. Qu'est-ce qu'ils font payer, Eddy? Qu'est-ce qu'ils font payer? Comme tu le vois sur les Roller Team, on a un bois foncé. Le bois est foncé. Oui. Il existe la possibilité d'avoir des bois clairs. Si vous avez envie d'avoir un Roller Team en bois clair, c'est possible. C'est possible. Donc ça va être une boiserie. Ils les ont sortis l'année dernière sur des séries spéciales qu'ils avaient faites. Donc c'est vraiment la même boiserie mais en beaucoup plus clair. Donc on est sur du marron clair. Très joli aussi. Ça donne, moi je trouve que ça donne un espace supérieur, enfin plus d'espace au véhicule. On se sent un petit peu plus spacieux. Bon, ça c'est. Oui, après ça c'est la majorité les l'année couleurs, dernière, on les a vendus, dans la nature. L'année dernière, on les a vendus tous comme ça. Ça a beaucoup plu, mais aux gens qui voulaient une autre boiserie, c'était possible de l'avoir seulement sur quelques commandes, malheureusement pas sur beaucoup. Là maintenant, c'est acté. On peut avoir la boiserie claire moyennant un supplément. Alors le prix n'est pas encore défini, pardonnez-moi, mais ça va être autour des 500 € prix client. Voilà. Tu veux un autre intérieur, et ben ils te le font pour 500 €. Voilà. D'accord. C'est bon à savoir également. Alors, la cuisine. La cuisine. Alors, la cuisine n'a pas changé. On est toujours sur notre cuisine en L avec une plaque. Bravo, une plaque 3 feux. Oui. Ah, on va pas. Voilà. Plaque 3 feux, bon, ça ne sert pas à grand chose. Malgré tout, il y a le piezo qui est là. Donc, ça, c'est quand même très utile. Donc, plaque 3 feux, c'est vrai que ça mériterait, tu vois, regarde. Coupez-nous ça là, et comme ça on se libère tout ça de plomb de travail pour couper les. Là tu peux pas couper là. Comment tu fais? On couperait bien. Eh oui, tu vois. Alors après tu fermes et tu coupes, mais tu es sur la vide, c'est pas pareil, tu vois. Donc voilà, plaque 3 feux avec le piezo. On a un grand évier qui est bien profond. Lavabo ici évidemment. Lavabo. Non, robinet, mais je dis toujours lavabo. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas, dans mon enfance, je dois avoir un blocage sur les lavabos. Ici, la crédence noire, donc typique des camping-cars d'aujourd'hui, hein, une belle crédence qui est, pas grand chose à dire, ça évite les projections, tout simplement, ça se nettoie facilement. Notre baie à pression avec occultant et moustiquaire, évidemment. Ici, tu as un branchement 220. On va le dire, ça manque un peu de branchement 12. Ouais. Il y en a un, j'ai oublié de le montrer d'ailleurs dans le salon, mais là, tu as une double prise USB. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de le montrer. Mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir deux devant, on apprécierait qu'il y en ait encore d'autres dans le véhicule. Bon, on va pas trop critiquer, mais au moins tu en as deux ici. Prise 220 donc dans la cuisine. Ici pour mettre tes épices, Eddy. Ah ouais, voilà. Ça c'est bien. Alors on précise une chose aussi. Quand Eddy dans les vidéos, il dit là c'est pour mettre les épices. C'est Eddy qui pense ça, parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit en nous disant oui moi j'ai voulu mettre mes épices mais ça ne passe pas. Alors
C'est Eddie, Oui. c'est dans son imagination, dans le monde dans lequel il vit, il met ses épices là-dedans. Mais c'est pas parce qu'il dit qu'il met ses épices que c'est forcément un tiroir à épices qui est fait par la marque. Attention messieurs, Oui, dames, après je pareil, précise. on met des appellations un peu pour achat, des appellations à la mode Cyril Eddy. Donc, Voilà, donc désolé, hein, tout ce qu'on dit malheureusement il faut pas forcément toujours le prendre au pied de la lettre. Donc ici, j'ouvre et nous avons un compartimentage avec un très grand meuble en hauteur, tenu par 2 grosses charnières, très bien, et avec un rebord ici. Parfait. Très bien, ça va. Ouais, l'éclairage en haut aussi, Ouais. toujours. Hein. L'éclairage en dessous. Ouais. Et pour ce qui est des meubles, alors regarde, on a un placard qui est en bas avec l'arrivée des gaz et le disjoncteur du véhicule. Donc là, on va pas y ranger grand chose malgré tout. On pourrait y mettre Des deux, épices. trois- En fait, Eddie, quand il part en camping-car, il part qu'avec des épices. Mais Je sais même pas des fois s'il oublie pas sa femme et ses enfants. Il prend peut-être que les Tu épices. sais que quand je vais dans un magasin et que je vois les rayons épices, je deviens fou. Je deviens fou, j'aimerais tout avoir comme dans le magasin. Un grand rangement ici. Yes. Ici pour les couverts. Et le rangement principal, on va mettre les casseroles, tout ça. Donc rangement qui est très profond. Voilà. Très bien. Voilà pour la cuisine. On va se retourner pour faire place à une nouvelle évolution donc, de Roller Team. On passe en CP+. Bravo. De série. Bravo. Sur tous les modèles. Même les fourgons. C'est quoi le CP+, Cyril? Le CP+, c'est un système de chauffage qui vous permet de programmer votre chauffage à la température souhaitée. Très bien. Ça fait bien publicitaire. Très bien. Oui, en fait, vous mettez votre degré, je veux qu'il fasse 22, vous mettez 22. On n'est plus sur la petite molette 1, 2, 3, 4, 5 que vous aviez avant, où vous saviez pas trop quelle température ça donnait. Vous disiez juste, ouais, là, ça va, je suis bien. Bah là, si vous voulez une température, vous mettez la bonne température, et vous pouvez même la programmer. Vous pouvez même dire, bah moi, je veux qu'à telle heure, il fasse telle température dans mon camping-car. Bref, c'est l'avenir, c'est de l'évolution, et c'est bien que ce soit de série, Ouais. d'avoir ça dans le véhicule. Très bien, bien joué, Roller Team. Le panneau de contrôle est inchangé, donc on a toujours nos eaux propres, nos eaux usées, on a toujours notre batterie cellule, notre batterie moteur, la mise en route de la pompe. Tu vois, Ouais, l'éclairage extérieur, tu vois, ça les titille, hein, ça les titille, titille. hein. Tu vois, ils mettent ici, mais ils te le mettent pas. Mais ça va venir, on leur fait confiance. Là, bah oui, il fait chaud hein, à l'intérieur, 35 degrés du véhicule, et on est en train de charger notre camping-car, puisqu'il y a la petite prise qui s'allume. Ici, là, c'est le régulateur du panneau solaire et le pré-équipement pour une éventuelle antenne. Donc c'est là qu'on mettra, si vous mettez une antenne Satoto, c'est là qu'on mettra le démodulateur, tout ça. Donc c'est le technique de l'antenne qui sera ici. Sur le véhicule, on est passé, c'était déjà en milieu de saison 2018, donc c'est bien, il continue, sur le grand frigo avec le double compartimentage. Avec ici le caisson bouteille. Ouais. Donc là-dedans, ça c'est réfrigéré, c'est à la température du frigo, tu mets tes bouteilles, tu mets tes légumes, tu mets tout ce qui est volumineux, ce qui te permet d'avoir ici le rangement de tout le reste. T'en mets hein, dans ces frigos. Ouais. On a l'impression que ça fait petit, mais ça ne l'est pas du tout. Et ceux non. qui l'ont en l'occurrence, bah, balancez-nous un commentaire dans la vidéo, mais normalement, en tout cas, on n'a jamais eu aucun retour de client qui disait le frigo comme ça est En trop termes petit. de capacité, ça va Ouais. très très bien. Et on a notre compartiment fraiseur qui est là. Pour les glaçons. Pour les glaçons, pour les Important, glaces. Important, les glaçons. On répète, compartiment fraiseur, ce n'est pas un congélateur, ça maintiendra congelé, mais si ça congèle, il faudra quand même consommer ça assez rapidement, c'est pas Ouais. comme à la maison, attention. Sinon, si vous congelez de la viande et que vous la bouffez 3-4 mois après, Ouais, je bon pense. après, bon, il y a un WC dans le véhicule. Hein. Oui, oui, Il y a un oui. WC dans le véhicule. Un hôpital pas loin. Donc voilà, et bien sûr, on est en système AES, donc frigo automatique, Entrée mixte. entrée mixte, ça va chercher la bonne énergie. Voilà, donc pour la partie cuisine, on n'a pas montré le lit, Eddy. Très bien. Bon, on va le faire. On a oublié de montrer le lit. On va le faire. Donc je baisse le lit. Hop, regarde comme c'est rapide, c'est simple. C'est ça. Alors on peut baisser les coussins pour aller encore plus bas, mais on va juste vous montrer. Donc le lit, tout ce qu'il y a de plus classique. On a un double filet anti-chute avec une cassure. Alors on est sur un salon face route, donc ça veut dire que oui, quand on baisse le lit, il empêche de sortir. On est obligé de se plier pour pouvoir aller sortir de son véhicule. C'est vrai que les salons face-face empêchent ça, mais le face route malheureusement, bah, on nous l'oblige. Donc on est obligé de se baisser pour sortir de son véhicule. Comme quasiment tous les lits centraux classiques à 7,40 m. Sauf les face-face. Roller Team, le face-face, le même en 267, le lit, il n'empêche pas de sortir, Eddy. Je vois que tu me regardes avec tes jeux de bourricot, mais c'est la vérité. Le salon face-face, si jamais vous dites, bah moi je veux le même en salon face-face, et bah le lit se baissera, tu pourras sortir de ta porte cellule.
C'est comme ça. Non, mais je. C'est la banquette qui change. C'est au niveau de la banquette. Eh oui. Et oui, voilà. Je te fais entièrement confiance. Mais tu peux, tu peux. Tu les connais bien. Oui, je le connais. Est-ce que tu veux qu'on passe à la salle d'eau? Allez. Salle d'eau WC, changement, attention, ding 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 ding, gros changement. Ah, même, excuse-moi. Oui, alors même cet éclairage là. Donc bravo. Apparemment c'est C'était- bravo. Ouais. Ouais, bravo, encore une fois, c'est pas, voilà, on essaye, on nous dit beaucoup, oui, c'est bien, vous critiquez, vous êtes objectif, tout ça, oui, c'est vrai qu'on l'est, mais voilà, quand il y a des évolutions positives, il faut le dire aussi. Tout à fait. Et là, cette année, c'est vrai que Roller Team, ils nous ont fait un condensé d'évolutions positives qui est quand même assez remarquable. Et il y a une chose que dans nos vidéos, on a assez souvent critiqué en se moquant gentiment hein, de la marque, c'est la douche. Oui. On s'est beaucoup moqué de la douche, on s'est beaucoup moqué du fait qu'il y avait une très grosse marche, du fait qu'il y avait le rideau, fallait comment dire, oh, tu sais, la fermeture de la douche, Oui, là, le rideau, ouais. les rideaux en plastique, que parfois fallait un peu, on s'en mêlait un peu les pinceaux, tout ça. On leur dit aussi en coulisses, on est juste un petit peu moins marrant quand on leur dit en coulisses, on leur dit de manière un petit peu plus forte. Et ben écoute, ça fait plaisir avec ce qu'on va vous montrer. J'allais dire quasiment tous les problèmes sont réglés. Montre-moi. Rentre, je t'en prie. Alors déjà, regarde, pour commencer, la porte, toujours pareil, c'est la porte qui fait séparation ici. D'accord? Donc on a une vraie séparation salon-chambre qui est ici. Lanterneau 40 par 40, ça sera le seul lanterneau qu'on aura entre la douche et les WC. Il n'y a pas de lanterneau dans les WC parce qu'il y a une fenêtre que vous verrez et on a un champignon d'extraction qui est juste là dans la douche. Pour ce qui est de la douche, alors déjà comme tu le vois, le design est différent. Oui. Déjà, on a une vitre ici qui est fumée, que nous n'avions pas l'année dernière. Mais c'est totalement différent. Je commence. J'enlève le caillebotis. Donc caillebotis qui est fourni avec le camping-car. Jusque-là, tout va bien. Ça nous amène à une douche avec une double bonde. Bien Félicitations, joué. ça c'est bien, ça n'a pas changé. Ah, ouais. Ce qui a énormément changé, Oui. Eddy, c'est regarde. L'espace que tu as ici. On n'est toujours pas sur une douche qui est droite. C'est vrai, on a quand même un léger passage de roue. Mais je te rappelle une chose, c'est que jusqu'au lit, je suis en plancher plat sur tout le camping-car, Eddy. Jusqu'à la cabine, évidemment. Ouais. Donc en fait, là où d'autres mettent une marche ici pour monter dans la chambre pour avoir un passage de roue un petit peu moins prononcé, Roller Team ne fait pas de marche jusqu'à l'arrivée au lit, mais a une toute petite, mais elle est quasiment ridicule maintenant, un tout petit passage de roue dans la douche. Donc ça, C'est bien. Oui, c'est très bien. joli, mais c'est pas tout. Regarde ça. Avant, il y avait un vento avec 3 ou 4... Un vento. Ouais, un vento. Ou un ventail. Ouais, non. Bref, je sais plus comment on dit. Maintenant, Une paroi. Une paroi, merci. Maintenant, t'avais une paroi qui était en 4 ou 5 bouts. Ouais. Tu sais, et c'était une douche arrondie avant. Donc ça veut dire que c'était bien, hein, elle convient à énormément de clients. Mais là, c'est vrai que l'évolution est meilleure parce qu'on est sur une douche qui est rectangulaire. Et regarde, Eddy, je prends ça, je ferme là. Et là, j'ai juste un seul. Tac et tac. Regarde ça. Ouais, ça te fait une belle douche là. Ah, Et on te voit pas bien. Hein, Ah mais bon, parce que moi je te vois très bien par Ah contre. ouais. Alors tu me vois pas? Pas trop. Moi je te vois très bien. Ah ouais. Donc en fait tu peux mater dans la douche. Ah, Mais dans la douche, ils sont malins ces Italiens. ils sont bons, ces malins, Italiens. ces Italiens. Tac. Ah non, on te voit quasiment pas. Ah, et avec le petit éclairage ici. Non regarde, tu vois, c'est génial. Tiens regarde, je vais montrer comment je te vois. Regardez, vous voyez, on le voit très bien à travers la vitre. Cette tête qui- Parce que je te vois pas bien. Donc tu vois, plus que trois manips, extrêmement simples, extrêmement faciles, très design. Il y a un beau travail de recherche qui a été fait sur l'année 2020. Il y a un très beau travail de recherche qui a été fait sur cette année. Et félicitations parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'on disait à la marque, que vous disiez aussi à la marque. Même les utilisateurs nous disaient oui, bon c'est vrai, c'est bien, mais on aurait préféré que... Et nous on fait remonter ces informations. Et là le fait d'être entendu aussi rapidement, avec une évolution aussi bénéfique, bah bravo quoi, bien. Non, c'est bien. Bien joué, bien joué.
On arrive ensuite à notre WC, pas de changement dans le WC. On a toujours notre WC tournant ici, mais pour un bon pépère comme moi, écoute, très spacieux, avec les éclairages, ouverture là, avec une prise de 120 volts à l'intérieur. Très bien. Et nous avons ici, toujours sur un vérin à pression, pour aérer, donc on n'a pas de lanterneau en haut, mais on a une fenêtre avec une moustiquaire bien sûr et un occultant, pas de problème. Rangement sous l'évier ici. Et des petits rangements comme ça, voilà, des petits rangements ouverts, avec une vasque très profonde, pour une vasque WC profonde. Oui. On pourra faire sa petite toilette aisément le matin. Et ici pour tenir la serviette. Pas de changement, là il n'y avait pas grand chose à dire d'ailleurs sur le WC, donc ça continue. Et nous arrivons, tu as dit que tu as laissé traîner tes lunettes. Ouais, je me suis assis dessus. Et nous passons à la partie chambre. Regarde, je vais remettre le caillebotis. On fait la chambre ? Allez go. Alors là, la chambre. Partie chambrette. Chambre. Pas de changement hormis une ou deux choses, mais je sais même plus si ça y était pas déjà en 2019. Pardonnez-moi pour ceux qui ont déjà un véhicule si je dis une bêtise. Pour ce qui est de la partie chambre, donc on est sur un lit réglable en hauteur. Là on le lit, il est tel que vous le voyez dans l'extérieur, donc on avait quand même un très bon rangement possible. Et là le lit en termes de hauteur, il est... oui, là, c'est très bien. C'est largement, même si vous n'êtes pas très grand, vous montez dessus aisément. On a un rangement ici. Donc il ne bouge pas, parce que le lit se soulève, mais le rangement, lui, ne bouge pas, ici, d'accord. On est pareil, matelasserie qui n'a pas changé, qui visiblement convient à la grande majorité de nos clients. On est sur du polyester matelassé, donc c'est du classique en termes de literie, on n'est pas sur du grand confort, mais on n'est pas sur une planche de bois non plus. C'est très confortable. Après, des fois, tu as des clients, ceux qui ont des problèmes de dos, un peu, des trucs comme ça, bah, ils changent, mais c'est le cas sur beaucoup. S'ils changent sur leur team, ils changeront ailleurs. Donc bonne literie au global. Viens voir. Regarde ici. Je sais ça, je sais plus s'il y avait en 2019 ou pas. Rangement ici. Dans la marche. Avec un frein. Donc pas de place perdue. Et tu as exactement le même rangement de l'autre côté du véhicule. Je ne sais pas si c'était le cas l'année dernière, si c'était le cas, pardonnez-moi. Mais en tout cas, c'est bien que ça y soit sur cette année. Une aumônière ici pour ranger les journaux. Et nous avons nos penderies de chaque côté du lit. Cyril, on peut ranger autre chose que des journaux? Qu'est-ce que tu... Non, je sais pas, comme ça. Oui, on peut ranger. Sinon, les gens ils vont dire les journaux ils rentrent pas. Oui, tu peux ranger d'autres choses, tu fais ce que tu veux. J'ai dit comme ça, c'est la première chose qui m'est venue et dit tu arrêtes maintenant. Donc là, on a notre penderie avec exactement la même penderie de l'autre côté. Deux aumônières. Donc la tête de lit c'est la même que l'année dernière, qui fonctionne très bien. On a deux aumônières ici avec un rétroéclairage sur le dessus et chacun a sa petite liseuse pour faire dodo avant de faire dodo si on veut lire ou tout. Lire le journal. Lire le journal qu'on a mis là-bas dans l'aumônière. Et ici, deux rangements dans la chambre que l'on peut évidemment compartimenter si on veut, si on est un peu bricoleur, ça sera pas de trop. Et si tu veux montrer la deuxième, vas-y Eddy, montre la deuxième penderie. Et voilà. Et là, oui, si tu montes de toute façon, si tu montes ton lit tout en haut, t'as les marches de chaque côté. Je précise, ah oui, bien sûr, le lit il peut monter jusque là. Donc il peut monter vraiment très haut. Et s'il est en haut, la marche qu'on a soulevée permet vraiment, enfin regarde là, là je suis en chute libre là si je m'assois. Donc on a largement de quoi monter dans son lit même quand on le monte au plus haut. On est sur un 150 de large chez Roller Team, déjà depuis l'année dernière, on est passé en 150 de large. Voilà pour la chambre, vérin à pression, moustiquaire occultant de partout, éclairage tactile ici, lanterneau 40 par 40 au-dessus du lit, donc on a deux bonnes aérations malgré tout dans la chambre. Hein. On n'a rien au-dessus du WC et rien au-dessus de la douche, mais on a deux lanterneaux 40 par 40 dans la chambre, donc c'est très acceptable, largement acceptable. Très bien. Voilà pour ce qu'on a pour notre 265 TL 2020. Ok, et ben... Il restera plus qu'à conclure. Allez, on y va. On conclut. Ça va? Ça va. Moi aussi. Oui. Eh ben, on se retrouve là-bas. On conclut?
Oui, oui, surtout qu'il n'y a personne. Je me parle à moi-même. Je m'invente un monde. C'est ça, c'est ça. Comme toi. On est plusieurs dans nos têtes. Hein. On conclut sur ce roller Allez. team, Eddy. Yes. Alors, bon, vous avez vu, désolé, j'ai eu un peu de mal à cacher mon enthousiasme sur cette vidéo. C'est pas surjoué ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qu'on pense. Il faut féliciter les marques qui vont de l'avant quand elles font du bon travail. Et là, je pense qu'on est dedans. Peut-être qu'un jour, on dira, un roller team, vous avez mal fait ce coup-ci, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour le moment, ils font bien. Donc autant le dire. Parce que, je le répète, on est sur un véhicule qui est dans ce qui se vend le plus en ce moment, c'est-à-dire l'e-pavillon, l'e-central, ça représente un pourcentage des ventes énorme. On est sur une version en salon face-route, il existe la version en salon face-face aussi, si vous le désirez, et pas de problème, hein, ça existe dans la gamme. On est sur un véhicule à 51 000 euros, 50 990 euros, le véhicule que l'on vous a présenté là durant toute cette vidéo. Je le rappelle, pour 50 990 euros, on a un panneau solaire, une caméra de recul, des stores plissés, un lit arrière réglable en hauteur, une porte moustiquaire, le porteur Ford en 170 chevaux. En 170 chevaux, on est à 50 990 euros. C'est placé, rien à dire. C'est bien joué. En degré de finition, alors Roller Team ne se base pas comme étant un véhicule haut de gamme, on n'est pas dans du bas de gamme, on est dans, on va dire, on est dans le milieu de gamme à peu près chez Roller Team. On est sur une construction, sur une finition qui forcément est perfectible si on regarde vraiment tous les détails, mais on est sur un tarif qui est dans la fourchette basse des tarifs de camping-car neuf. Donc on ne peut pas demander à un véhicule qui a 51 000 euros d'être fini comme un véhicule qui en vaut 70 000. Ça paraîtrait complètement illogique. Donc pour ce que propose Roller Team, le rapport qualité-prix, eh bien, je pense que l'évolution des ventes Roller Team sur l'année 2020 devrait continuer à se confirmer sur l'année 2019, devrait continuer à se confirmer sur l'année 2020, parce que le véhicule qu'on voit là, la gamme Chronos qu'on vous a présenté aujourd'hui, très franchement le mérite. Ouais. Voilà, objectivement, elle le mérite, malgré les 2-3 petites choses qu'on vous a dit autour de la vidéo, des choses qu'on pense perfectibles, mais il y en a dans tous les camping-cars. Mettez-nous de la gazinière de feu. Les clients le demandent, mettez-nous du de feu. Vous allez voir que ça va pas changer les ventes, c'est promis, c'est promis. Et si jamais ils veulent du 3 feux, vous mettez une option 3 feux. Et on se débrouille avec les clients. Vous savez, Roller Team, avec les clients, nous on discute. C'est ça qui est bien. Bon, attends, je change, j'étais avec quelqu'un d'autre dans ma tête. Donc, Eddy, la saison 2020 commence. Des concessions Roller Team, il y en a un peu partout en France. Les concessionnaires à la convention, nous on les a croisés, il y avait un bel engouement de la part de nos collègues sur cette gamme, donc il y a fort à parier que vous trouviez des Roller Team chez les concessionnaires Roller Team, c'est leur job et c'est notre job évidemment. Donc allez voir les Roller Team, le Roller Team le plus proche de chez vous, allez découvrir ce véhicule, venez le toucher, venez regarder les évolutions dont on vous a parlé, venez les juger par vous-même. Et écoutez, si vous pensez que ce qu'on vous a dit est vrai, demandez à votre concessionnaire de vous faire la meilleure offre possible et achetez un Roller Team, parce que je pense que pour commencer dans le camping-car, si c'est votre premier camping-car, que vous voulez absolument commencer par du neuf, ou si vous avez une occasion depuis quelques années, vous avez envie de vous faire plaisir avec un véhicule neuf sans aller dépenser des 60-70 000 euros dans des véhicules, eh bien Roller Team cette année va réellement répondre à votre demande, comme les années précédentes d'ailleurs, mais cette fois avec encore plus de qualitatif dans le véhicule. Encore plus d'options, encore plus de choses qui font que ça restera un bon camping-car. Foncez. Très bien. Allez-y, tête baissée, ça va bien se passer, je pense. Ok? Allez. Ça te va, Eddy? Merci pour cette belle présentation de ce joli modèle 2020. Très content encore une fois, pardon, mais on vient de le recevoir. Hein. On l'a reçu il y a 1 heure, donc on a comme des gamins dans un magasin de bonbons. Regarde. Voilà, donc on avait absolument envie de vous faire cette vidéo et de vous la montrer. Donc on espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous dans vos concessions Roller Team et merci aussi d'être toujours de plus en plus nombreux et continuez à commenter. Et on s'abonne et on continue à commenter tout ça et on y va. Merci à tous. Ciao. Bye bye, ciao.